Bonjour, bonjour les petits pèlerins. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, donc cette guidance. On va décrypter ensemble les énergies pour la semaine qui va du lundi 6 au vendredi 10 septembre. Comme à notre habitude, on a trois choix. Notre choix numéro un, une belle feuille euh, rousse d'automne, hein, une feuille de... Ça me fait penser au fromage rouille, pour ceux qui connaissent. Notre choix numéro 2, une plume de corneille. Alors, on ne voit pas très bien ici, mais elle a des très belles irisations. Et le choix numéro 3, cette petite branche d'épineux euh, qui est dichromique, hein. On voit que l'arrière est un peu argenté. Voilà, le devant bien vert. Allez, je vous laisse un petit moment pour faire votre choix. Moi, je vais me recentrer. Allez, si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vais vous inviter à mettre pause et moi je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti pour les gens qui ont fait le choix numéro 1, la feuille, la feuille rousse automnale. On va commencer par regarder quelle va être l'ambiance générale de cette semaine du 6 au 10 pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. On a l'épidote. Alors, on a la carte numéro 9 déjà, hein. La carte numéro 9, déjà numérologiquement, on va vous parler de laisser des choses du passé, ouais, laisser des choses derrière soi pour vivre dans l'ici et le maintenant, dans le présent, hein. Euh, ouais. Qu'est-ce que On vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez pour aujourd'hui, hein, pas, pas de projection du futur, pas de regrets du passé, hein. Euh, il faut être dans l'ici et le maintenant. Euh, il y a une idée de sérénité aussi, hein. Pour trouver votre sérénité, il faut être présent à soi-même, être présent à l'instant présent. euh, on vous dit en tout cas qu'il y a une sérénité à retrouver avant de pouvoir se projeter, avant de pouvoir faire des projets, hein. Donc, revenez à une certaine tranquillité, une certaine sérénité, en laissant derrière les choses du passé et en évitant de vous projeter tout de suite. On va regarder un message complémentaire avec l'oracle de l'esprit animal. On a l'esprit de la sauterelle qui nous parle de faire un acte de foi. On voit qu'effectivement, il y a de la foi, avec cette couronne, hein, euh, il y a forcément une grosse connexion au chakra coronal. Euh, il y a aussi cette idée de, comme je vous disais, de prendre un temps pour revenir au présent, hein. Euh, Parce qu'avec cette sauterelle, elle reste en place, elle saute pas dans tous les sens, hein. Vous voyez, elle se perche et elle regarde où elle va aller après. Avant de faire justement cet acte de foi, il y a un moment de, de, de réflexion. Voilà.
mais on voit que c'est un moment de réflexion qui vous amène à, aller de l'avant, à bondir dans quelque chose de nouveau, hein. À sauter dans l'inconnu. Mm. Il y a une idée de confiance aussi, avec l'acte de foi, vous savez, le saut de la foi, hein. On vous parle aussi de votre intuition. C'est ça, hein, de revenir au moment présent pour vous reconnecter à votre intuition plutôt qu'à votre ego qui va vouloir faire des projets, être toujours dans le futur, hein. Voilà, on vous dit que si vous prenez ce temps pour vous reconnecter à vous-même, pour redescendre dans votre corps, pour profiter de l'ici et du maintenant, vous allez avoir cette impulsion pour sauter dans quelque chose de nouveau, hein. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et d'activité avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on nous réserve pour cette semaine du 6 au 10 pour les gens qui ont fait le choix numéro 1? On commence avec le 3 de bâton inversé. Donc effectivement, là, on nous parle encore de prendre un temps de réflexion pour bien voir... ouais, voilà. Prendre un temps de réflexion, éviter les projections, hein, pour bien voir toutes les options qui s'offrent à nous. Et avec le 3 de denier ensuite, on nous dit qu'une fois cette reconnexion à nous-mêmes, cette reconnexion à l'instant présent, une fois qu'on profite de ce qu'on est en train de vivre maintenant, plutôt que d'essayer de vivre dans le futur, on va pouvoir enfin poser les bases de ce nouveau projet, de ce vers quoi la sauterelle veut bondir, hein. On a le 5 d'épée inversé ensuite. Donc là, on nous parle d'une difficulté à accepter cette façon de penser, hein. Peut-être que vous êtes d'habitude beaucoup dans l'action, beaucoup dans... Il faut saisir les opportunités et la chance tant qu'elle arrive, hein. Et là, ce moment où on vous dit posez-vous et réfléchissez et prenez le temps de vivre l'instant présent plutôt que de vivre tout le temps dans ces projets, hein. Ça peut être un peu difficile pour vous, hein. On voit que c'est une nouvelle façon de penser quelque chose, mais qui commence à se faire clair dans votre esprit, hein. C'est un message que peut-être vous avez capté vous-même. Quelque chose que vous aviez déjà entendu, oui. Vous voyez, on a le cavalier de bâton. On voit qu'on y va avec prudence, hein. On se dirige vers quelque chose de nouveau, mais on prend le temps d'aller au pas du cheval, hein. Donc là, effectivement, se déconnecter de ses habitudes, hein. J'ai cette impression que vous êtes des personnes qui ont l'habitude de saisir les opportunités au vol et de se dire je ne peux pas rater ça, hein. Là, on vous dit vraiment de prendre un temps de repos, même si ce n'est pas dans vos habitudes, même si ça vous paraît difficile, vraiment pas quelque chose auquel vous êtes habitué, hein. On voit que vous avez quand même eu cette intuition ou cette envie déjà de vous dire il faudrait peut-être que je me pose un peu, j'ai pas arrêté, je suis toujours dans l'urgence, hein, et peut-être que ces derniers temps ça vous a porté un peu préjudice justement dans vos projets, dans les choses que vous vouliez développer, hein. Donc c'est pour ça que là on vous dit d'y aller au pas,
de prendre votre temps. Allez, on va regarder quelle est votre ressource pour cette semaine du lundi 6 au vendredi 10 septembre. La perspective, eh oui, voilà. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous voyez, on a ça, hein. Élargir votre vision des choses, voir au-delà de ce que vous connaissez d'habitude. Vous voyez, c'est ça qui vous fait peur, hein, qui vous est étranger, mais c'est vraiment ça qui va pouvoir vous aider, qui va être votre ressource pour cette semaine et qui va vous aider à pouvoir aller de l'avant et peut-être à réaliser un projet qui est bloqué depuis quelque temps parce que vous attendiez qu'une opportunité se présente à vous de façon spontanée comme vous avez l'habitude de le faire, hein. Allez, on va regarder du côté du relationnel et du sentimental. Quelles sont vos énergies pour les gens qui ont fait le choix numéro 1 pour la semaine du 6 au 10 au niveau relationnel et sentimental? Alors, on commence avec le 3 des arbres, implication. On voit que y a une envie de s'impliquer plus dans un couple peut-être, hein, ou dans une relation nouvelle, ou de débuter une relation justement, de s'impliquer, mais il y a quelque chose d'encore un peu flou, hein. On voit que c'est une décision qui vient de l'amour ici, hein, on voit les cœurs, mais il y a aussi, vous voyez, on voit pas clair encore, hein. On voit pas jusqu'au bout du chemin. Il y a une nappe de brouillard qui se présente à nous, hein, donc ça peut. On a envie de plus d'implication, on a envie de quelque chose de nouveau, hein, si on est célibataire ou en couple, effectivement, de quelqu'un qui s'implique plus, mais on ne sait pas encore, comment, hein. On continue avec la libération, arcane 13, qui nous parle de métamorphose. Donc là, ouais, on peut libérer. Vous voyez, ce brouillard aussi, ça peut être des peurs, justement des peurs de s'impliquer, hein, des peurs de se mettre, de se mettre vraiment en couple, de connaître la vie de couple, hein. Et donc là, on voit qu'il y a une opportunité de se libérer de ces peurs, de les laisser derrière, hein. De se métamorphoser pour lever un peu ce brouillard, cette nappe de brouillard là qui nous cache le chemin. On a le 10 des étoiles ensuite, avec le message accumulation. Ah, et voilà, le page des étoiles, curiosité. Donc là, on voit que si on prend vraiment le temps, si on prend la peine de travailler sur ses peurs, sur ses angoisses quant à l'implication relationnelle ou sentimentale, hein, on peut vraiment se libérer, se métamorphoser, hein, et aller vers l'abondance, hein. Et là, vous voyez, cette fois, ça y est, on a encore ces petits, vous voyez, ces petits tourbillons, hein, qui nous montrent qu'il y a encore des choses irrésolues, mais vous voyez, beaucoup moins, hein. Cette fois, on voit clairement, on voit le disque du soleil au lieu de juste voir la lumière diffuse à travers le brouillard, hein.
Donc là, on voit que le chemin, il est ouvert, il y a une curiosité, il y a envie d'aller au bout de ce chemin, maintenant qu'on a réussi à lever cette nappe de brouillard, hein. Et, et avec le 10 des étoiles, là, on a vraiment l'abondance, hein. Donc voilà des peurs dont il faut se libérer pour pouvoir enfin voir la vie en couple, peut-être une idée de la vie en couple, de l'implication, de ce que ça représente, hein, qui était un peu erronée et qu'on peut libérer ici pour atteindre à une métamorphose, hein. Ouais. On va regarder comment vous allez pouvoir... quelle est la transformation qui va vous permettre de pouvoir vous libérer de ces peurs, hein, d'arriver à cette métamorphose. Allez. Quel est l'outil de transformation qui va vous permettre... Ouais. L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc, bon, c'est un message un peu général. On va peut-être essayer d'en prendre une deuxième. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Hein, donc, on a là un peu la même idée, hein, qu'il y a des... Ouais, peut-être des relations passées, alors toujours pareil, hein, que ce soit avec des amis, avec de la famille, avec des personnes qu'on avait dans le cœur, hein. Là, on a cette idée qu'il s'agit de personnes dans le cœur, d'implication du couple. Mais effectivement, se dire, eh bien, maintenant, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça avec cette personne ou même avec plusieurs personnes que c'est obligé d'être comme ça à chaque fois, hein. On vous dit maintenant, ce dossier-là, il est fini, il est classé, cette relation, elle est terminée, donc hop, vous pouvez ranger le dossier et passer à autre chose, hein. Et ça va vous permettre de vous alléger, de, de laisser derrière vous ces difficultés qui vous empêchent de vous impliquer dans vos relations. Voilà, voilà. Eh bien, j'en ai terminé pour votre guidance pour les gens qui avaient fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré en vous, résonné. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez mettre un petit pouce si le cœur vous en dit et vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire grandir. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. On va passer tout de suite au choix numéro 2. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la plume de Corneille. On va commencer par regarder l'ambiance générale de cette semaine. L'ambiance générale de la semaine pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. L'Amazonite. Avec la carte 16. Déjà, on a une histoire de guérison. Il y a quelque chose à guérir au niveau du chakra de la gorge, hein. Il faut trouver le courage de faire entendre sa voix, de guérir son expression pour être plus authentique, hein. Trouver le courage d'oser exprimer sa vérité haut et fort. Et votre vérité, vous voyez, elle vous est unique, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit que vous vous compariez avec les autres, hein. Vous avez besoin d'être de trouver le courage d'être vous-même, d'être authentique. Mais on voit que avec l'Amazonite là, il y a certaines peurs, mais il y a une guérison qui arrive, hein. Il y a certaines peurs d'oser se montrer tel qu'on est,
dans son authenticité, mais la couleur verte me dit qu'il y a une guérison proche. Hein. Allez, on va regarder un message complémentaire avec l'oracle de l'esprit animal. On a l'esprit du flamant rose qui nous dit accepter l'entre-deux. Là, comment dire, il y a une idée de retrouver son, de s'ancrer à la terre, de trouver son équilibre pour pouvoir aller exprimer sa vérité. Hein. Pour pouvoir rester campé sur ses positions et dire bah, là voilà ma vérité, là voilà mon authenticité, et face à l'incertitude, hein, face aux autres, oser s'affirmer. On vous parle aussi d'être d'être ancré, d'être présent dans l'ici et le maintenant. Hein. Il faut aussi accepter l'entre-deux parce que vous avez toujours en fait un pied dans votre passé. Hein. On voit que vous êtes en cours de guérison, qu'il y a une belle guérison qui arrive vers vous, mais vous avez encore un attachement au passé et en même temps, on vous encourage à déjà projeter votre futur. Hein. Donc voilà, il faut accepter que vous êtes dans cette période d'entre-deux où déjà il y a des progrès énormes. Vous êtes en train de guérir, d'oser exprimer qui vous êtes réellement. Hein. Et en même temps, cette guérison, elle fait que vous prenez à rêver, à oser dire enfin, ça y est, les choses que je voulais, je peux commencer à les projeter parce que vous ressentez votre créativité qui jaillit à nouveau, vous allez oser exprimer vos idées, vos envies, vos projets. Et du coup, l'univers va vous envoyer des opportunités. Hein. Donc voilà, trouver un équilibre dans cet entre-deux où vous vous trouvez, mais voilà, il faut l'accepter. Il faut accepter que la guérison n'est pas encore complète, que tout ne va pas se régler d'un claquement de doigts. Hein. Et donc voilà, équilibre, ancrage, pour trouver le courage d'exprimer encore plus sa vérité. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et d'activité avec notre tarot de Marseille. Ah, super. On commence avec le soleil et le jugement. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a une guérison. On voit que vous commencez à, voyez, à oser faire ressortir votre enfant intérieur, justement. Hein, je vous parlais de votre créativité, voilà, votre enfant intérieur qui hurle à l'intérieur de vous depuis trop longtemps, qui demande à se faire entendre. Et là, enfin, de trouver ce courage d'oser dire qui l'on est réellement, hein, oser faire sortir cet enfant intérieur, le guider vers le soleil, le sortir de l'eau. Hein. Là, on voit qu'il est dans l'eau, il est dans l'émotion, il pourrait se noyer dans ses émotions. Et voilà, on le ramène sur la terre ferme, on l'aide à revenir vers le soleil, à pouvoir profiter de ses énergies. Hein. Vous voyez, on a cette idée aussi que on a l'impression qu'il ne voit pas. Hein. Vous voyez la position de ses mains, on dirait qu'il tâtonne, comme s'il était aveuglé par le soleil, hein. Comme s'il n'avait pas pu sortir depuis trop longtemps. Donc là, effectivement, on voit une belle guérison.
Avec le jugement, c'est pareil. On ressort comme si on sortait de la tombe, hein, on était enfermé. Et là, enfin, on entend l'appel, on a la conscience qui s'élargit. Vous voyez, on voit qu'il y a encore un long chemin devant nous, comme vous voyez toutes ces stries sur la trompette, hein, comme des barreaux d'une échelle. On sait qu'il va y avoir tout ça à monter, mais déjà, on a entendu cet appel, on se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour nous. Il y a ouais, une conscience qui s'élargit. Hein. Et puis là, on voit une belle progression, hein, 19-20, vraiment, vous voyez, votre cœur qui s'ouvre à l'amour, hein, qui reçoit l'amour du divin. On a le 9 de denier inversé. Là, on me parle de vous avez laissé derrière vous une certaine idée préconçue de ce que devait être la richesse ou de ce que devait être votre vie matérielle. Vous voyez comment cette famille un peu, cette idée de la famille un peu parfaite, hein, qu'on essaye de nous vendre, qu'il faudrait tous qu'on ait ça, hein, là, vous vous réconciliez avec ces idées. Vous réconciliez avec le fait que, comme vous osez exprimer votre authenticité, qui vous êtes réellement, cette idée préconçue de la famille, papa-maman, les 2 enfants, le labrador, la petite maison en banlieue et puis les vacances au bord de la mer, hein. Voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas peur de laisser derrière, que vous pouvez abandonner, hein. Et en fait, c'est pour le mieux parce que ça vous amène à ce cadre de données. En fait, vous vous rendez compte que là, vous êtes dans votre stabilité quand vous êtes vous-même authentique, sans vous soucier de ce que les gens pensent qu'il serait bien que vous fassiez. Hein. Il en manque 2. Où est-ce que je les ai mises? Hop, attendez un instant. Hop, voilà, pardon, excusez-moi. Les cartes avaient glissé derrière le meuble. Alors, on va regarder une ressource. Une ressource pour vous aider à gérer ces énergies. Donc, pour la semaine du 6 au 10, pour les gens qui ont fait le choix de la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Hein. Donc là, effectivement, cultivez votre enthousiasme parce que, effectivement, osez enfin exprimer votre vérité. Hein. Ça vous permet de revenir à cet enthousiasme, à cette joie, à cette envie. On avait le soleil. Hein. Comme je vous disais, vous avez eu peut-être l'impression d'être enfermé depuis trop longtemps à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur d'une façon de penser, d'un cliché. Hein. Donc voilà. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental avec le tarot de l'amour. Alors, on commence avec l'arcane 12, le renversement, avec le message révolution. Donc là, effectivement, hein, vous êtes en train de passer à travers une transformation. Comme je vous disais, on est sorti du tunnel, ça y est, on revoit la lumière, on est un peu ébloui pour l'instant, mais on revoit la lumière, donc on est sorti vraiment quelqu'un de nouveau. Hein. Et du coup, c'est un peu une révolution, même dans nos relations. Hein, ça peut nous donner l'impression ou donner l'impression aux autres gens, hein, qu'on est complètement retourné dans l'autre sens. C'est quelqu'un de différent. Hein. Donc les gens peuvent trouver ça un peu déstabilisant, que ce soit votre famille, vos amis ou des partenaires, des gens peut-être qui vous aviez un crush et que vous envisagiez quelque chose, il y avait un peu de flirt, et là, d'un seul coup, il va sentir qu'il y a quelque chose de différent en vous, il y a quelque chose de complètement changé. Hein.
Peut-être avec la nouvelle lune d'ailleurs, hein. On a la nouvelle lune mardi là, hein, donc c'est peut-être ça qui va accélérer aussi tous ces changements, hein. On a le 6 des arbres avec le message recevoir et l'arcane numéro 5, la professeure, avec le message clarté. Donc là, on voit que peut-être c'est vous qui avez trop donné, hein. Vous voyez, c'est cette idée que là, elle est blessée et son fluide vital s'écoule, hein. Donc là, on vous dit que c'est à votre tour de recevoir, à votre tour d'être celui qui prend un peu, plutôt que d'être comme ça, enchaîné, vous voyez, bloqué là, hein. Il y a cette idée qu'elle ne peut plus bouger, que c'est toujours elle qui donne aux autres, c'est elle qui donne les fruits que les autres ramassent, hein. Donc là, on vous dit qu'il va falloir apprendre à recevoir, arrêter de donner sans retour, hein. Mais a priori, naturellement, l'univers va mettre sur votre chemin des choses, des occasions de recevoir. Et donc, il faut vraiment, vraiment en profiter. On voit qu'il y a aussi beaucoup plus de clarté dans vos relations, hein. Et on finit avec la reconnaissance, l'arcane 14, harmonie. Donc là, effectivement, ce renversement, ce bouleversement qui a eu lieu profondément dans votre être, hein, ou qui va avoir lieu au cours de cette semaine, donc peut-être mardi avec la pleine lune. Je vais regarder d'ailleurs un instant à quelle heure exactement. La nouvelle lune, pardon, j'arrête pas de dire la pleine lune. Non, effectivement, en fait, c'est la nouvelle lune du 7, hein, donc c'est une bonne... un bon moyen de recommencer. Vous voyez, la nouvelle lune, c'est un renouveau, hein. Elle a complètement disparu et on repart de zéro. Et elle aura lieu à 2h53, donc dans la nuit du 6 au 7. Et donc c'est une nouvelle lune en vierge d'ailleurs. Enfin, si, c'est ça, en vierge. Elle restera dans la vierge jusqu'à mercredi 5h du matin. Donc voilà, effectivement un bouleversement, une transformation, mais qu'on vit plutôt bien, hein. On vous dit voilà de cultiver votre joie, de pas trop vous prendre la tête sur le fait que vous êtes en cours de guérison et que c'est pas encore acté tout à fait, hein. Acceptez ce timing qui vient du divin, hein. Et vous allez vers plus de clarté et d'harmonie dans vos relations, du coup, donc merveilleux, magnifique. Voilà pour votre choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura résonné, que ça vous aura fait vibrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo si le cœur vous en dit et bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Et je vais passer au choix numéro 3. Ciao. Alors c'est parti pour le choix numéro 3, la branche de résineux. On va commencer tout de suite, on va regarder avec une carte de l'oracle magique Pierres et Cristaux, qui va être l'ambiance générale donc de cette semaine du 6 au 10 pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. L'ambiance principale. Ah, on a le jaspe dalmatien. On peut voir déjà qu'il y a une notion d'équilibre, hein, avec ce yin et ce yang, hein. C'est la carte numéro 32, donc trouver de l'équilibre face à un changement qui arrive vers vous, hein.
ouais, une certaine objectivité face à... On sait que la vie est faite de cycles et qu'il faut toujours évoluer et qu'il y a des choses qui vont euh, changer, hein. Et donc vous avez cette clarté de savoir que, bah oui, que les choses évoluent, les choses tournent et que même au moment où vous avez l'impression d'être complètement dans le noir, il y a toujours ce petit point blanc, hein. Donc on vous dit de garder que l'humour, prendre les choses un peu à la légère, ça peut être important, hein. Parce que vous savez que ce moment, vous avez l'impression que tout va mal, ben, il est que passager. Euh, Laissez votre enfant intérieur prendre la place et, et ouais, réintroduisez du jeu, réintroduisez de l'humour dans votre vie, hein, quelque chose de festif. On vous parle aussi de clarté, hein, il y a des choses que vous évitez de, voilà, que vous laissez dans le noir et que, vous voyez, comme cette pierre là, au lieu d'être entièrement blanche, il y a ces petites taches. Donc il y a cette idée que vous détournez un peu le regard, hein. Il y a des choses que vous n'avez pas envie euh, sur lesquelles vous n'avez pas envie de mettre la lumière, hein. Donc qu'il va falloir être un peu plus objectif. Ça peut être un peu difficile, hein, mais si vous le prenez avec humour, avec un esprit festif, vous pouvez revisiter ces choses voilà, qui vous ont un peu déséquilibré dans le passé. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du 6 au 10? Oui, voilà. On a l'esprit du pan qui vous demande de resplendir. Resplendissez, n'hésitez pas à ouais, vous voyez, à laisser votre enfant intérieur sortir, à laisser votre cœur, vous voyez, vous guider, hein, montrer votre lumière à l'extérieur, osez pavaner un peu peut-être, vous voyez, vous montrer dans toute votre splendeur, euh, sans aller dans le côté égotique, hein, osez prendre votre place. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et d'activité avec notre tarot de Marseille. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, les gens qui ont fait le choix numéro 3? Pour les gens qui ont fait le choix numéro 3, on a le 2 de coupe. Voilà, non, trop d'un coup. Avec ce 2 de coupe, on voit que ouais, il y a une envie de construire quelque chose de nouveau, une envie de rencontrer quelqu'un ou peut-être d'apprendre, ouais, voilà, avec la reine de coupe, hein, d'apprendre à s'aimer soi-même plus, hein. Vous voyez, on lève comme je vous disais, hein, aller chercher les zones d'ombre du passé. Là, on lève le voile sur quelque chose, hein. On est prêt à sacrifier ce phénix, à le faire brûler pour qu'il renaisse de ses cendres, hein, à nouveau, hein. Donc, ouais, on va voir dans ces zones d'ombre, on lève le voile sur des choses qu'on ne voulait pas voir, hein. Vous voyez, cet ange-là, on dirait qu'il porte des lunettes noires comme s'il était aveugle. Donc voilà, on lève le voile et on arrive à ce nouvel ange-là qui, lui est voyant, hein. Et on voit que ça permet de faire pousser une fleur, hein. Et donc on a cette notion de réapprendre à s'aimer soi-même, de prendre un temps pour diriger
ces énergies vers soi-même, ces énergies d'amour vers soi-même, cette idée d'introspection, vous voyez, d'aller dans le passé, hein. D'aller vers ces choses qu'on ne voulait pas regarder en face, ces taches noires là sur lesquelles on n'est pas très objectif, qu'on refuse de voir avec clarté, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de bâton. Il y a une idée de prudence ici, hein, ouais. Avec la justice après. Il y a une idée que justement vous osez peut-être pas vraiment resplendir, vous voyez. C'est pour ça vous êtes un peu trop hésitant. Vous êtes un peu trop hésitant, vous avez tendance à toujours vouloir peser le pour et le contre et débattre longuement de ce que vous voulez faire, hein. Alors que là, avec l'esprit du pan, vous voyez, on vous disait, c'est pareil, le cavalier de bâton, il y a ce cheval on voit là, avec tout ce tissu qu'il porte sur lui, c'est pas un cheval qui est fait pour aller vite, là, pour aller courir tout de suite. Sinon, tout ça, cette espèce de cape là qu'il a sur sa croupe à l'arrière va tomber par terre. Il risque de se prendre les pattes dans ces morceaux de tissu. Donc on voit qu'il y a une certaine lenteur, il y a une envie de développer quelque chose, de regarder vers le futur, mais on y va petit à petit, on est précautionneux, hein. On prend beaucoup de temps pour réfléchir, savoir ce qu'on va laisser derrière, ce qu'on bloque, ce qui vaut le mieux pour nous, etc., etc. Alors que là, on vous enjoint à resplendir, à oser montrer votre lumière, peut-être à moins réfléchir. Ouais. On a le 10 de bâton pour finir. Donc c'est ça, il y a toutes ces choses du passé là sur lesquelles on refuse de faire la lumière, hein, qui commence à peser. Donc là, on vous dit qu'il va falloir couper avec des choses. Il va falloir en fait effectivement faire la balance et savoir ce que vous laissez derrière, hein. Mais on vous dit aussi, attention, que vous pouvez être trop dans le mental. Que là, il est temps de laisser votre cœur parler. Oser... voilà, la justice, elle peut être un peu froide, hein. Là, on vous dit d'oser montrer la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous, faire sortir votre enfant intérieur et peut-être y aller un peu au galop avec le cheval, hein. Lâcher tout ça derrière et suivre son cœur, oser vraiment y aller, quoi. Allez, on va regarder quelle peut être votre ressource pour cette semaine du 6 au 10 septembre. Quelle va être votre ressource pour les gens qui ont fait le choix numéro 3? Eh bien, l'acceptation. Ben voilà, effectivement. Il faut apprendre à accepter ces zones d'ombre qu'on a à l'intérieur de soi-même, et voir qu'il y a ce joyau qui est caché, hein. Même à l'intérieur des moments difficiles, en fait, c'est toujours un cadeau qu'on vous fait. C'est toujours... oui, il y a toujours un cadeau qui est caché à l'intérieur, un diamant, un joyau qui est là et qui vous rappelle que les épreuves, elles sont là pour vous faire grandir, hein. Donc en faisant la lumière sur ces zones d'ombre du passé, vous allez peut-être vous rendre compte à quel point en fait ça vous a permis de grandir, ça vous a permis d'évoluer, de comprendre des choses dans votre vie. Allez, on va regarder
du côté de l'énergie relationnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 6 au 10 pour les gens qui ont fait le choix numéro 3 au niveau relationnel et sentimental? Chevalier des anges, observation. Le mois, la carte numéro 16 avec le message effondrement. Là, on voit que comme je vous disais, ça peut être assez difficile. Il va falloir revisiter ces choses du passé, hein. Donc ça peut vous paraître difficile. Ça peut vous sembler que votre monde familier va s'écrouler. Mais on voit en fait, si vous gardez cet esprit de joie, de resplendir, de se laisser guider par son cœur, c'est pas quelque chose de triste, hein. Vous vous rendez compte que ces bâtiments-là qui s'effondrent, ils avaient, vous voyez, il y a déjà des lézardes dans la façade, hein. Ah là là, ça ne veut pas faire le point. On va essayer comme ça. Voilà. La façade elle est déjà lézardée, les fondations elles sont pas bonnes, hein. Donc en fait c'est une occasion de faire la fête. Vous voyez, ces personnages ils sont en train de danser là en bas, hein. Donc voilà, vous allez passer par une période d'observation, de prendre le temps de redécouvrir qui vous êtes vous-même avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, hein. On va observer comment les gens vont réagir. Voilà, vous avez l'impression qu'il y a un tel changement en vous que vous avez besoin de voir si les gens ils vous considèrent toujours de la même façon. Mais on voit que cet effondrement il vous amène vers plus d'équilibre, hein. On a l'ordre divin avec le message équilibre, l'arcane 11. On voit que c'est un ange, donc il y a une idée aussi de connexion au divin, de connexion à l'amour, hein, avec ces ailes roses là, hein. Vous retrouvez un équilibre dans votre relationnel dans la 3D, mais aussi dans votre relation avec la spiritualité, avec le divin, hein. Ouais, c'est exactement ça. On a le 9 des anges, ensuite gardien, vous voyez. Ça vous permet de vous reconnecter à votre cœur véritable, de suivre votre guide, hein, le chemin d'étoile jusqu'à votre cœur véritable pour pouvoir vous reposer dans les bras, entre les ailes de votre ange gardien. Donc voilà, effectivement, ça peut être un peu bousculant, il va falloir revisiter des choses du passé qui sont peut-être pas cool, mais pour le meilleur, hein, pour le meilleur, équilibre et gardien au final, hein. Voilà, et puis là on se débarrasse de choses qui pèsent, des choses du passé avec ce 10 de bâton, hein, des, ouais, pas forcément des choses du passé, mais des, des, des idées préconçues que les gens ont empilées sur vous, vous voyez, une façon que les gens ont de vous voir et que maintenant vous avez l'impression de devoir porter ce fardeau de c'est comme ça qu'on me voit. Voilà, voilà. Donc j'en ai fini pour votre guidance, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, résonné en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à la chaîne ou à partager sur les réseaux. Tiens, j'ai pas pensé à le dire pour les autres. Si vous avez l'impression que cette guidance vous parle d'une autre personne, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux avec elle, hein.
Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao, ciao les petits pèlerins.